Des larmes juvéniles, un gamin inconsolable. Si l'Euro 2004 reste dans les têtes portugaises comme un deuil national, cette compétition, c'est aussi le début de la relation fusionnelle entre le public portugais et celui qui deviendra sa plus grande idole, Cristiano Ronaldo. Une histoire d'amour qui va naître au début de la compétition, mais qui va définitivement décoller avec les pleurs de cet ado déjà si talentueux. Retour sur la première compétition internationale du quintuple Ballon d'Or, celle qui lui a permis à 19 ans de conquérir le cœur de tout un pays et de déjà se faire un nom dans le monde entier, malgré le scénario. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Ah, le jeune CR7, sa vitesse d'exécution indécente, ses mèches blondes, ses diams aux oreilles, un culot qui n'est déjà plus approuvé. Cristiano a tout juste le droit de vote, mais fait déjà partie des plus belles promesses du foot mondial. Débarqué à seulement 18 ans, en 2003 à Manchester United, en provenance du Sporting Portugal, Cristiano débute la même année avec son équipe nationale, en remplaçant Figo lors d'un amical face au Kazakhstan, match où il montre déjà toutes ses qualités et séduit le sélectionneur Luis Felipe Scolari. Et ça tombe bien, le Portugal accueille quelques mois plus tard l'Euro 2004, première compétition internationale organisée sur le sol lusitanien. Le jeune Cristiano peut nourrir beaucoup d'espoir. Avec le Ballon d'Or Luis Figo, mais aussi des joueurs confirmés comme Deco, Ricardo Carvalho ou Paoletta, le Portugal se prend à rêver de remporter sa première compétition internationale, qui plus est devant son peuple. Pour CR7, âgé de 19 ans, l'occasion est donc belle d'entrer d'ores et déjà dans l'histoire de son pays. Dès son premier match face à la Grèce, le jeune ailier va marquer les esprits. Entré à la mi-temps, il concède d'abord le pénalty du break, mais ne se laisse pas abattre et réduit le score sur corner dans le temps additionnel. Remplaçant contre la Grèce et la Russie en début de compétition, Ronaldo va vite devenir le facteur X de la Seleção, le tchatcheur de ballon, le chouchou du public portugais. Titulaire face à l'Espagne, il ne sort plus du 11 et charme son monde avec ses dribbles et son style déjà caractéristique. Mais pour rester dans les mémoires, il ne suffit pas d'être bon, il faut qu'il y ait des images fortes. Soulever un trophée devant son pays par exemple, et CR7 donne tout. En quart de finale face à une équipe d'Angleterre remplie de légendes, il continue d'extasier le public avec ses prises de balles osées et ses accélérations foudroyantes. Et il se permet même d'inscrire un penalty lors de la séance de tir au but. Solide le type. En demi, c'est lui qui marque sur un corner qui lancera la Seleção vers la victoire face aux Pays-Bas, tout en commençant à poser la marque CR7. Alors on y est, le 4 juillet 2004, à l'Estádio da Luz de Lisbonne. Cristiano a une occasion en or de rentrer dans les annales. Largement favori face à une surprenante équipe de Grèce, les Portugais se présentent en finale avec tout un pays derrière eux. Mais malheureusement pour le jeune et fougueux Ronaldo, le foot est un sport cruel. Dominatrice, la Seleção va pourtant voir Angelos Charisteas s'élever dans le ciel de Lisbonne et catapulter le ballon de la tête dans les filets de Ricardo. Malgré tous ses efforts, Cristiano ne peut empêcher les siens de se diriger vers une défaite plus qu'amère. Le Portugal s'incline en finale de son Euro, dans son stade, devant son public. Ronaldo est inconsolable. La pépite portugaise redevient au coup de sifflet final un jeune garçon submergé par l'émotion. À travers ses pleurs, c'est tout le Portugal qui se retrouve endeuillé. Mais malgré ce traumatisme, une chose est sûre, on risque de revoir souvent ce jeune ailier qui ne cesse de provoquer, de dribbler, de tout donner sur le terrain pour triompher. Ses larmes, c'est le vrai début de la carrière de Cristiano. Médiatiquement déjà, où son insolence et ses dribbles ont séduit les plus jeunes, tandis que ses larmes ont fait pleurer dans les chaumières. Mais il va surtout germer en lui un immense sentiment de haine contre la défaite. Exemple parfait 12 ans plus tard. Si on retrouve à nouveau un Ronaldo en larmes en finale d'un Euro, ce sera seulement à cause d'un vilain tacle de Dimitri Payet. Car cette fois-ci, et malgré sa blessure dès la 25e minute, Ronaldo va nous faire une véritable démonstration de leadership, de volonté et de débauche d'énergie depuis le banc de touche. Limite une âme de coach le CR7, non ? En tout cas, cette envie perpétuelle de gagner va pousser cette Seleção, encore vierge de titre, jusqu'à, clin d'œil de l'histoire, remporter la finale du championnat d'Europe des Nations face aux pays hôtes 12 ans après Lisbonne. Cristiano Ronaldo est aujourd'hui l'idole de tout un pays, une figure familière pour une population portugaise qui aura vécu ces 18 dernières années au rythme des exploits et des désillusions de leur enfant chéri. Un enfant né un soir de finale d'Euro 2004.